Le monde retient son souffle. Les tensions montent entre les superpuissances mondiales. L'impensable, la guerre nucléaire, n'est plus confinée aux livres d'histoire. C'est une possibilité effrayante qui projette une ombre menaçante sur notre avenir. La menace est réelle. Les enjeux sont incroyablement élevés. Les conséquences, trop dévastatrices pour être envisagées. Le récent conflit en Ukraine nous rappelle brutalement la fragilité de la paix. Les menaces voilées et les provocations nucléaires de la Russie ont envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le monde retient son souffle, espérant que la diplomatie l'emportera. Mais la possibilité d'une erreur de calcul ou d'une escalade reste une réalité terrifiante. L'horloge de l'apocalypse, une horloge symbolique maintenue par le bulletin des scientifiques atomiques, reflète cet état de choses périlleux. En 2025, l'horloge n'est qu'à 90 secondes de minuit, le plus près qu'elle n'ait jamais été d'une catastrophe mondiale. Cet avertissement brutal souligne l'urgence de s'attaquer à la menace nucléaire. Notre survie collective en dépend. La guerre froide est peut-être terminée, mais la course aux armements nucléaires a pris une tournure dangereuse. Fini l'époque des deux superpuissances enfermées dans une impasse nucléaire. Aujourd'hui, le monde est confronté à un paysage nucléaire plus complexe et imprévisible. De nouveaux acteurs sont entrés en jeu, armés de capacités nucléaires avancées. La Chine, avec son arsenal nucléaire en pleine expansion, représente un défi important pour l'ordre mondial existant. Sa puissance militaire croissante et sa politique étrangère affirmée ont suscité des inquiétudes à Washington et au-delà. La Russie, sous la présidence de Poutine, a également fait étalage de sa puissance nucléaire. La modernisation des forces nucléaires de Moscou, associée à sa rhétorique agressive, a exacerbé les tensions avec l'Occident. La volonté du Kremlin de brandir son arsenal nucléaire comme un outil d'intimidation est profondément préoccupante. Cette nouvelle ère de compétition nucléaire est caractérisée par un mélange dangereux de modernisation, de prolifération et de méfiance. C'est un cocktail explosif qui exige une réponse coordonnée et décisive de la communauté internationale. L'alternative est trop terrifiante pour être envisagée. Face à ces menaces évolutives, les États-Unis maintiennent un arsenal nucléaire robuste. Son but n'est pas de faire la guerre, mais de l'empêcher. Le principe de dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de la stratégie de sécurité nationale américaine depuis la guerre froide. La dissuasion repose sur l'idée de destruction mutuelle assurée. C'est un calcul effrayant, mais qui a sans doute empêché un conflit nucléaire pendant plus de 70 ans. Les États-Unis, avec leur triade de systèmes de vecteurs nucléaires, bombardiers, missiles terrestres et missiles lancés par sous-marins, possèdent une capacité de représailles écrasante. Cette capacité, associée à l'engagement indéfectible des États-Unis envers leurs alliés, constitue un puissant moyen de dissuasion contre tout adversaire potentiel. Le message est clair. Une attaque contre les États-Unis ou leurs alliés se heurterait à une riposte immédiate et dévastatrice. Cependant, le concept de dissuasion n'est pas statique. Il doit évoluer pour répondre aux défis d'un monde en mutation. C'est pourquoi les États-Unis modernisent activement leurs forces nucléaires, en veillant à ce qu'elles restent crédibles et efficaces au XXIe siècle. Minimisant les dommages collatéraux et réduisant le risque d'escalade involontaire. La précision accrue de la bombe en fait également un moyen de dissuasion plus crédible contre les adversaires potentiels. Le développement de la B-61-13 s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large, visant à garantir que les États-Unis maintiennent une dissuasion nucléaire crédible face à l'évolution des menaces. C'est une entreprise complexe et coûteuse, mais essentielle pour la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. Section 5. Sous les flots. Les gardiens silencieux de la dissuasion.
Alors que la B-61-13 représente une avancée significative dans les capacités nucléaires américaines, l'épine dorsale de la stratégie de dissuasion américaine se trouve sous les vagues. Le sous-marin de classe Ohio, armé de missiles balistiques Trident 2D5, est un système d'armes formidable qui garantit une capacité de seconde frappe. Ces sous-marins, patrouillant silencieusement dans les profondeurs de l'océan, sont pratiquement indétectables. Leur furtivité et leur puissance de feu en font le moyen de dissuasion ultime, garantissant qu'aucun adversaire ne puisse espérer échapper aux représailles en cas d'attaque nucléaire. Conscients de leur rôle crucial pour la sécurité nationale, les États-Unis investissent massivement dans la modernisation de leur flotte de sous-marins. Cela comprend la prolongation de la durée de vie des sous-marins de classe Ohio existants et le développement d'une nouvelle génération de sous-marins de classe Columbia pour les remplacer. Ces investissements soulignent l'engagement des États-Unis à maintenir une dissuasion nucléaire crédible et efficace. Les gardiens silencieux des profondeurs continueront de jouer un rôle vital dans la protection de la nation et de ses alliés pour les décennies à venir. Section 6. Se préparer à l'impensable, exercice de réponse aux incidents nucléaires. Bien que la dissuasion reste l'objectif principal, les États-Unis se préparent activement à la possibilité d'un incident nucléaire. Cela comprend l'élaboration de plans d'intervention robustes, la conduite régulière d'exercices d'entraînement et le renforcement de la coordination avec les partenaires nationaux et internationaux. En janvier 2025, un exercice de grande envergure de réponse aux incidents nucléaires a eu lieu dans le nord de l'État de New York. Cet exercice, impliquant de multiples agences fédérales, étatiques et locales, a testé la capacité du pays à réagir à une détonation nucléaire simulée. L'exercice s'est concentré sur un éventail de tâches critiques, notamment la sécurisation du site de l'incident, la fourniture d'une assistance médicale aux victimes et le confinement de la propagation des matières radioactives. Il a également mis en évidence l'importance de la communication, de la coordination et de la collaboration interinstitutions pour réagir à un événement nucléaire. Ces exercices, bien que des rappels douloureux de la menace nucléaire, sont essentiels pour garantir que les États-Unis sont prêts à réagir efficacement à un incident nucléaire. Ils permettent aux premiers intervenants, aux agences gouvernementales et aux partenaires internationaux de mettre en pratique leur plan d'intervention, d'identifier les lacunes ou les faiblesses et d'améliorer leur état de préparation générale. Section 7. Alliés et partenariats, un front uni contre les menaces nucléaires. Les États-Unis reconnaissent qu'ils ne peuvent pas faire face seuls à la menace nucléaire. La coopération internationale est essentielle pour promouvoir la non-prolifération, réduire les risques nucléaires et prévenir une catastrophe nucléaire. Les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec leurs alliés, en particulier les membres de l'OTAN, pour renforcer le régime mondial de non-prolifération et contrer les menaces nucléaires des États voyous et des organisations terroristes. Cela comprend le partage de renseignements, la coordination des efforts diplomatiques et la fourniture d'une assistance technique aux pays qui cherchent à renforcer leurs pratiques de sécurité nucléaire. Les États-Unis engagent également le dialogue et la diplomatie avec des adversaires potentiels, tels que la Russie et la Chine, afin de réduire les risques nucléaires et de prévenir les erreurs de calcul qui pourraient conduire à un conflit. Ces efforts sont cruciaux pour instaurer la confiance, gérer la concurrence et trouver un terrain d'entente sur les questions d'intérêt commun. Les défis posés par les armes nucléaires sont complexes et multiformes, exigeant un front uni de la communauté internationale. En travaillant ensemble, les nations peuvent s'efforcer de créer un monde plus sûr et plus sécurisé pour tous. Section 8. La voie vers la paix. Contrôle des armements, réduction des risques et non-prolifération. L'objectif ultime est un monde sans armes nucléaires. La réalisation de cet objectif nécessite une approche multiforme qui comprend le contrôle des armements, la réduction des risques et la non-prolifération. Les accords de contrôle des armements, tels que le nouveau traité START entre les États-Unis et la Russie, jouent un rôle vital dans la limitation du nombre d'armes nucléaires déployées,
et dans la promotion de la transparence entre les États dotés d'armes nucléaires. Ces accords, bien qu'imparfaits, fournissent un cadre pour la gestion des arsenaux nucléaires et la réduction du risque d'utilisation accidentelle ou non autorisée. Les mesures de réduction des risques, telles que l'établissement de canaux de communication sécurisés entre les États dotés d'armes nucléaires et la levée de l'alerte des forces nucléaires, sont essentielles pour prévenir les erreurs de calcul et réduire la probabilité d'une guerre nucléaire accidentelle. Ces mesures contribuent à instaurer la confiance, à réduire les tensions et à créer un espace pour le dialogue et la diplomatie. Les efforts de non-prolifération, visant à empêcher la prolifération des armes nucléaires vers d'autres États ou acteurs non étatiques, sont cruciaux pour le maintien de la stabilité et de la sécurité mondiale. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ou TNP, reste la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération, fournissant un cadre pour prévenir la prolifération des armes nucléaires, tout en promouvant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Ces efforts, bien que difficiles, sont essentiels pour créer un monde plus sûr et plus sécurisé. En travaillant ensemble, les nations peuvent progresser vers l'objectif ultime d'un monde sans armes nucléaires. Section 9. L'avenir de la sécurité mondiale, naviguer dans la menace nucléaire. La menace nucléaire est réelle et croissante. Le monde est confronté à une confluence sans précédent de défis, allant de la montée de nouvelles puissances nucléaires au potentiel du terrorisme nucléaire. Ces défis exigent une réponse globale et coordonnée de la communauté internationale. Les États-Unis, en tant que première puissance militaire mondiale, portent une responsabilité particulière dans la direction de cet effort. Cela comprend le maintien d'une dissuasion nucléaire forte et crédible, la collaboration avec les alliés et les partenaires pour renforcer le régime mondial de non-prolifération et l'engagement dans le dialogue et la diplomatie pour réduire les risques nucléaires. Mais la responsabilité de prévenir la guerre nucléaire ne repose pas uniquement sur les gouvernements et les décideurs politiques. Les citoyens du monde entier doivent également faire entendre leur voix, exiger des actions de leurs dirigeants et soutenir les efforts visant à réduire la menace nucléaire. L'avenir de la sécurité mondiale en dépend. Nous devons choisir le dialogue plutôt que la confrontation, la coopération plutôt que la compétition, et un engagement commun en faveur d'un monde libéré de la menace de la guerre nucléaire. Les enjeux sont trop importants et les conséquences trop dévastatrices pour accepter moins.